Lorsque, dans la paracha de Vayochi, Yosef demande à son père Yaakov de bien vouloir bénir ses deux fils, Ephraim et Menaché, Yaakov invoque d'une part Haelokim Haroé Oti, le Dieu qui m'a nourri, et d'autre part Amalach Hagoel Oti, l'ange qui m'a délivré. Ce qui laisse entendre que la bénédiction qu'il allait adresser à ses deux petits-fils concernait ces deux domaines, ces deux bienfaits si importants, que sont d'une part la nourriture, la subsistance, ce qu'on appelle en hébreu la parnassa, et d'autre part la délivrance, la geoula, délivrance de tous les maux qui peuvent exister sur terre et qui sont si nombreux, les maladies, les périls, les dommages occasionnés par des tiers et tout ce genre de choses. Et donc ce sont ces deux mitzvot, ces deux bénédictions, pardon, ces deux bienfaits que Jacob adresse à ses petits-enfants. Et le Midrash applique à ces deux termes de la bénédiction une règle d'interprétation, ce qu'on appelle en français une règle herméneutique, qu'on appelle le Hekesh, c'est-à-dire que la juxtaposition de termes donne lieu à une relation, à l'établissement d'une relation d'équivalence. Voilà ce que dit le Midrash. Ikish Geoula le Parnassa, ou Parnassa la Geoula. Le verset a juxtaposé pour qu'on les compare, pour qu'on les rende équivalents, d'une part la délivrance à la subsistance et la subsistance à la délivrance. En d'autres termes, la relation d'équivalence établie à double sens. Et le Midrash poursuit Ma Parnassa, Ma Geoula Bekiflaim, de la même façon que la délivrance est double, de la même façon la subsistance est double. Et de la même façon que la subsistance est quotidienne, la délivrance est quotidienne. Alors ce midrash est complexe à comprendre. Il laisse entendre que chacun de ces termes a une caractéristique dont on pourrait penser qu'elle est spécifique et en fait elle s'applique à l'autre terme également. Par exemple, c'est vrai que la parnassa, la subsistance, c'est quelque chose de quotidien. Notre corps est ainsi fait qu'il a besoin d'être nourri au quotidien. Ça, on le comprend. Mais pourquoi la délivrance serait-elle qualifiée, elle, de quotidienne? On n'a pas des problèmes à solutionner, des maladies ou des périls à être délivrés au quotidien. Et si une fois on est malheureusement sous le coup d'un de ces problèmes, il est rare que la solution et la délivrance arrivent le même jour. Donc qu'est-ce que le Midrash veut dire en disant que la délivrance, elle est quotidienne? Et qu'est-ce que le Midrash veut dire en disant que la délivrance est double? Pourquoi la délivrance serait-elle qualifiée de double? Et pourquoi la subsistance serait-elle qualifiée de double? Nous comprenons bien que ce Midrash demande à être décrypté. C'est ce que fait brillamment le Rav Shmuel Yosef Zevin, qui fait tout d'abord remarquer en introduction que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces deux bienfaits finalement s'opposent dans leur mode opératoire. En effet, la Géoula a un mode opératoire privatif. Il s'agit de mettre fin, de supprimer un problème qui pèse sur nous. A contrario, la parnassa, la subsistance, c'est un processus qui est au contraire contributif, qui est constitutif d'un apport nouveau. Et donc ceci met en valeur encore plus le chidouche, la leçon inattendue du Midrash, qui nous dit que malgré le fait opposé, le fait que dans leur mode opératoire ces deux bienfaits s'opposent, et bien malgré tout, ils ont deux dénominateurs qui sont communs. D'une part, la dualité, le caractère double, et d'autre part, le caractère quotidien. Reste à expliquer, comme nous l'avons demandé, que signifient ces deux dénominateurs communs. La clé, en réalité, nous vient du début du Midrash, qui nous dit que la délivrance est double. Ce qui signifie que la délivrance a une double dimension. Si vous voulez, la délivrance peut se développer dans deux registres différents. Dans le champ
matériel et dans le champ spirituel, dans le champ physique ou dans le champ moral. Prenons par exemple une délivrance par excellence qui est la sortie d'Égypte, qui préfigure toutes les délivrances de l'histoire. Eh bien, dans la Haggadah, qui est le récit par excellence de cette délivrance de l'Égypte, on a un plan qui est décrit par la Mishnah, Matril Begenut ou Mesayem Bishvach. On commence par rappeler la déchéance et on terminera par le succès. Mais de quelle déchéance s'agit-il? Il y a un débat dans le traité de Psachim. Rav dit, c'est le passage que l'on dit dans la Haggadah, Mitrila Ovdei Avodazara Ayu Avoteinu. Initialement, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et Shmuel dit non, c'est Avadim Ayinu le Pharaon Mitzrayim. Non, on commence par nous étions esclaves en Égypte. Quel est le débat entre ces deux maîtres? La question est de savoir quel est l'essentiel de la délivrance d'Égypte. Est-ce que c'est l'aspect moral? Parce que nos ancêtres en Égypte étaient des idolâtres et la sortie d'Égypte a mis fin à cette idolâtrie. C'est ce que pense Rav. Et Shmuel dit non. L'essentiel, c'est quand même la délivrance de l'esclavage, de la persécution, de l'oppression matérielle et physique qui a pesé si gravement sur nos ancêtres. Et nous faisons les deux, parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte s'est opérée dans les deux champs. Elle nous a délivrés de l'idolâtrie, elle nous a délivrés de l'oppression. Et ce sera la même chose à la fin des temps. Dans la Haggadah, toujours, nous disons que à la fin des temps, nous t'adresserons à toi, Dieu, un nouveau cantique de remerciement, Al Geulateinu val pedut nafsheinu, sur le fait de nous avoir délivrés, d'avoir racheté notre âme, c'est-à-dire de nous avoir sauvés au plan physique et de nous avoir sauvés au plan moral. Et c'est ce que va dire Yaakov à ses deux petits-fils, Amalach hagoel oti mikol ra, l'ange qui m'a sauvé de tout mal. Pourquoi de tout mal? Du mal, il m'a sauvé du mal. Non, de tout mal, pas seulement du mal matériel, mais aussi du mal spirituel. Et une fois que nous avons cette clé, alors tout le midrash devient clair. De la même façon que la délivrance s'opère dans les deux champs matériels et spirituels, la parnassa, la nourriture, est également matérielle mais aussi spirituelle. C'est quoi la nourriture spirituelle? Mais c'est la Torah. Comme dit David dans ses psaumes, Torah tocha b'toch me'ai, ta Torah, elle est dans mes entrailles. Et dans le verset de Michelet, on dit le chou lachmu belachmi, venez manger de mon pain, ce n'est pas autre chose que la Torah. Et cette alimentation spirituelle qu'est la Torah est un besoin tout aussi vital que le besoin matériel. Et c'est un besoin quotidien. Et c'est pour ça qu'il est juste de dire que la parnassa, dans les deux sens, elle est un besoin quotidien. Reste à expliquer, mais pourquoi la délivrance est-elle quotidienne? Et ceci s'exprime aussi par le sens moral de la Géoula. Dans le traité Souka, page 52, Rabbi Yitzhak dit « Le mauvais penchant de l'homme s'attaque à lui tous les jours et prend le dessus. Yitzro shel adam itgaber alav b'chol yom. » Et Rabbi Shimon ben Lakish rajoute « V'il balei akadosh baruch hu ozro en yachol lo. » Si le Saint béni soit-il ne venait pas à son secours, eh ben, il ne pourrait pas s'en sortir. Ainsi, il s'avère que tous les jours, nous avons un combat moral à mener contre notre mauvais penchant. Et c'est vis-à-vis de ce combat que lorsque nous sommes délivrés, eh ben, nous faisons en quelque sorte notre sortie d'Égypte. Nous avons une sortie d'Égypte au quotidien. Voilà la double leçon implicite que Yaakov, à travers sa bénédiction, adresse à ses petits-enfants, en leur disant, sachez mes petits-enfants, sachez mes enfants, que vous devez vous alimenter spirituellement au jour le jour, vous avez un combat à mener tous les jours. Cette leçon s'adresse à nous à travers les générations, et nous devons y mettre toutes nos forces. Il faut consacrer un effort constant, considérable, quotidien. Mais il faut savoir que nous disposons d'un atout majeur pour y arriver, c'est la bénédiction de notre ancêtre. Lorsque nous y mettons toute notre force, alors la bénédiction viendra à notre secours et nous serons récompensés à la fois par une subsistance matérielle et spirituelle, une délivrance matérielle et spirituelle à chaque jour.